Ce matin, c'est le lancement d'une opération qui va se dérouler pendant 1 an sur des territoires urbains avec les spécificités des territoires urbains. Le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale lance aujourd'hui une mission sur la politique de la ville parce que c'est un domaine qui a souvent été préempté par la gauche, mais il y a beaucoup de sujets à aborder. Celui du logement, on voit bien qu'on a une vraie problématique sur la mixité sociale, sur la loi SRU, l'enseignement, les problèmes de sécurité, rapport des jeunes avec les stupéfiants, avec les réseaux, donc des sujets sécurité, justice. C'est des thèmes qui sont extrêmement forts dans nos quartiers, dans nos zones populaires, et il nous revient aussi à nous, élus Les Républicains, de s'impliquer fortement sur ces sujets pour proposer des solutions alternatives à ce qui justement n'est pas proposé aujourd'hui par La République En Marche, qui a complètement délaissé nos quartiers et qui a une politique du logement qui est dramatique parce que la production de logements se réduit partout sur le territoire et on construit de plus en plus de zones pauvres. Nous avons des quartiers qui sont en grande souffrance. Je suis maire de Rieux-la-Pape, donc une ville qui a 57% de logements sociaux, de l'agglomération lyonnaise, donc des grands défis de rénovation urbaine. Si on n'arrive pas à faire, en plus de faire revenir de l'ordre républicain et social dans ces quartiers, les transformer, travailler sur la mixité, travailler sur le peuplement, on n'arrivera pas à régler les problèmes aujourd'hui qu'on rencontre. Moi, je crois qu'on peut avoir des solutions qui à la fois contribuent à des économies publiques. Par exemple, le dispositif de l'APL à accession, au lieu de donner l'APL à vie, on accompagne la personne en APL accession le temps qu'elle acquiert son logement. Et là, finalement, en termes de coût public, on permet à quelqu'un de devenir propriétaire tout en faisant des économies à long terme. Donc là, on a des dispositifs qui existent. Et on voit bien aujourd'hui, la logique qui est en marche, c'est la financiarisation du logement. C'est justement la stratégie qu'il ne faut pas. Et il ne peut pas y avoir de bonne politique autour de l'urbain si on ne se préoccupe pas de ceux pour lesquels c'est destiné. Donc il est important qu'on ait un travail social, un travail d'accompagnement, un travail de développement, de façon à faire que ceux qui à un moment donné se sont écartés du chemin puissent à minima être à reprendre la bonne direction. Est-ce qu'on est un pays qui est encore avec une cohésion nationale ? Est-ce qu'on a tous envie de construire le même pays ou des valeurs communes ? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut comme pays ? Et ça, c'est chacun qui doit se poser la question. Vivre un authentique vivre ensemble pour permettre à chacun de trouver sa place en France. Il y a le mot « ensemble » qui est à mes yeux tout à fait capital. On ne peut pas vivre les uns sans les autres, les uns à côté des autres ou les uns contre les autres. Il n'y a qu'ensemble que ça peut bien se passer. C'était important pour nous de lier les thèmes d'éducation, de sécurité et de justice parce que ça s'inscrit dans une chaîne qui nous permet aujourd'hui de restaurer l'autorité républicaine et de travailler sur un enseignement des valeurs, de la fierté d'appartenir à la communauté nationale. Mais aussi en travaillant sur la réponse pénale, et c'est ce sur quoi les acteurs se sont tous accordés. Nous avons besoin d'une vraie réponse en aval de la justice, à la fois pour réparer mais aussi pour sanctionner les actes les plus graves, mais aussi les actes du quotidien qui pourrissent la vie des habitants, mais aussi une réponse sur le terrain des forces de l'ordre que nous devons saluer, que nous devons encourager parce qu'elles sont trop souvent prises à partie, menacées, insultées. Il y a des centaines d'acteurs sur le terrain qui ne demandent qu'à être encouragés, qu'à être aidés et qui font un travail remarquable et aller à leur rencontre, comprendre leurs problématiques, s'immerger aussi dans le quotidien d'un acteur éducatif, d'un policier, d'un gendarme, mais aussi d'un magistrat. C'est en comprenant ces réalités, ces problématiques que nous pourrons formuler des réponses qui ne soient pas des fantaisies, mais qui soient des réponses pragmatiques, adaptées au terrain. Donc à partir du mois d'octobre, on va programmer à peu près un déplacement par mois sur ces territoires qui sont oubliés aujourd'hui par le gouvernement.